partager ce soir sur le thème intitulé « Vaincre la sorcellerie ». Vaincre la sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie, certaines personnes ont peur. D'autres personnes disent que ça n'existe pas. D'autres personnes disent encore qu'ils s'en foutent. Je voudrais dire, la sorcellerie est réelle. Elle vient du diable. Et elle a la seule mission de faire du mal à son prochain. Le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Dans Éphésiens 6, le verset 12, la Bible déclare « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les dominations qui sont cachées dans les lieux célestes. » Lorsque vous ignorez les actes de la sorcellerie de vos ennemis, cela ne vous met pas à l'écart de leurs conséquences négatives sur votre vie. Beaucoup de gens disent « Je m'en fous de la sorcellerie, je ne crois pas à cela. » Mais je voudrais vous dire ce soir que toute personne qui nie l'existence de la sorcellerie est une victime de la sorcellerie. L'un des buts du diable, c'est de faire en sorte que vous pensez qu'il n'existe pas, afin de continuer de vous traumatiser. Chaque acte dans votre vie qui ne trouve aucune justification par la science est un acte de sorcellerie. La méchanceté est dehors. La méchanceté est dehors. La Bible déclare « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Dans Apocalypse 12, le verset 12, il dit « Malheur à la terre et à ses habitants, parce que votre adversaire, le diable, est descendu vers vous avec une grande colère. » Le combat spirituel est réel. Satan a été précipité du ciel, voici déjà des milliers d'années. Et il est descendu avec le seul but de nuire à la créature de Dieu. C'est lui l'inventeur de la sorcellerie. C'est lui le chef suprême de la sorcellerie. Beaucoup de vies ont été dépouillées de leur gloire à cause des voleurs spirituels. Beaucoup de vies ont été détournées de leur gloire à cause des voleurs spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que le diable est venu pour nous détruire, voler et égorger. Jean chapitre 10, le verset 10. Mais l'autre revers du verset dit, le Fils de l'homme est venu donner la vie et la vie en abondance. Le diable est un voleur de destinée. C'est la sorcellerie qui est derrière les blocages dans la vie. Vous pouvez être un enfant de Dieu, avoir la vie éternelle, mais perdre votre paix et votre joie sur la terre. Pourquoi? À cause de la sorcellerie. Nous avons dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 14, l'histoire de Naboth. Naboth était un agriculteur. Il avait un très beau champ. C'était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, mais il a été victime de la sorcellerie. Le roi Akab avait convoité le champ de Naboth. Il a demandé à Naboth de lui donner ce champ et qu'il lui en donnerait un autre ailleurs. Naboth lui a dit, c'est la terre de mes aïeux, je ne peux pas te la donner. Je ne peux pas ni te la vendre, ni faire un échange quelconque. Alors le roi Akab, ayant convoité le champ, est rentré triste chez lui, ayant parlé à Jézabel, la prêtresse de Satan. Elle lui a dit pourquoi il était inquiet. Elle a monté un complot. Elle a envoyé des édits dans le royaume pour qu'on puisse piéger Naboth. Ils ont publié un jeûne et des gens se sont mis à témoigner contre Naboth. Ils ont inventé une grosse histoire contre lui et Naboth a été lapidé et Akab a pris son champ. C'est ça la sorcellerie. Elle opère par la manipulation. Elle opère par la ruse. Elle tire profit de la naïveté des gens pour détruire, égorger et voler. Ce soir,
tout ce que Satan t'a pris te sera restitué au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire ce soir que la sorcellerie est née de la jalousie des hommes. Regardons ce qui se passe dans nos villages, dans nos villes, dans les familles, où les cousins se font la guerre, les frères se font la guerre, les oncles, les tantes se font la guerre. Dans les villages, on se fait la guerre. Ils parlent des choses qui se passent dans la nuit en plein jour. Pourquoi? À cause de la jalousie. On verra comment dans la famille de tel, les gens vont réussir. Dans cette famille, personne ne doit se marier. Ils se retrouvent dans un baobab la nuit. Ils font des imprécations. Parce qu'on a remarqué que les enfants de telles personnes sont intelligents. Ils doivent tout faire pour que ces enfants ne réussissent pas dans leur vie. C'est pour ça qu'on voit dans des familles des gens qui ont des grands diplômes mais qui ne travaillent pas. Et même quand ils travaillent, personne ne se marie. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Vous voyez une fille qui est très belle, qui a fait des belles études, elle s'est mariée, mais tout à coup, elle devient adultère. Elle commence à tromper son mari, elle ne sait même pas ce qui lui arrive. Pourquoi? Parce qu'elle est victime d'un envoûtement. Les réclamations du royaume des ténèbres sont partout. Vous pouvez même être un pasteur avec beaucoup d'onction. Mais si vous ne prêtez pas attention et que vous négligez la sorcellerie, vous pouvez en être victime, comme Naboth en a été victime. Lorsque les réclamations du diable s'élèvent contre vous, malgré votre appel, vous pouvez vous retrouver en train d'abandonner comme ça votre ministère. J'ai connu des gens qui ont passé à des grands concours administratifs, mais après ils ont décidé de ne plus partir. Juste parce que les hôtels de leur village se sont levés contre eux et ont commencé à réclamer ce qu'ils avaient décrété il y a de cela 10, 15, 20 ans, 50 ans en arrière. Il y a des esprits méchants, des forces démoniaques derrière la sorcellerie. Il y a des forces démoniaques derrière la sorcellerie. Vous voyez une femme, une famille, une fille qui est sur le point de se marier, sans explication, elle décide de ne plus se marier. Parce qu'il y a des réclamations qui se sont levées contre elle. Des gens qui sont victimes des maladies bizarres. Quelqu'un à la veille eu d'apporter un galon important dans la société, une nomination ou un grade important dans l'armée. La même nuit, il tombe et il meurt. On ne peut pas expliquer comment cela s'est produit. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Quelqu'un qui vient rendre visite à ses parents au village, bien qu'il aide souvent le village, bien qu'il fasse souvent des bonnes choses pour le village, un jour il est venu et sur le chemin de retour pour la ville, il a fait un accident mortel. Lui, sa femme et toute la destinée a été détruite. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Pourquoi la jalousie? Le diable utilise les méchants pour perpétrer ses actions sur la terre. Le diable ne peut pas vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance aux ordonnances divines. Mais il peut vous voler vos bénédictions. Il peut voler votre paix. Il peut voler votre joie sur la terre lorsque vous êtes ignorant. Ma prière, c'est que Dieu ouvre tes yeux ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous lever avec violence et engager le combat spirituel revêtu avec les armes dont parle Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Il dit que nous devons nous revêtir du bouclier de la foi. Nous devons nous revêtir des sandales qui sont le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons nous revêtir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le combat spirituel est réel. Et aujourd'hui, nous engageons la guerre contre la sorcellerie dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Dans Luc 10, le verset 19, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Il y a un verset qui m'a beaucoup intéressé dans la Bible en ce qui concerne les gens qui mangent les os dans la sorcellerie. Les gens qui vendent les os dans la sorcellerie. Les mangeurs de chair, les buveurs de sang. Ésaïe chapitre 49, le verset 25 à 26. Il dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes ennemis leur propre chair. Ils s'éniveront de leur sang comme du mout. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob.
J'ai une bonne nouvelle, toi qui m'entends ce soir. Qu'importe le contrat de vente qui a été signé sur ta vie, je viens le détruire au nom de Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tous ceux qui ont participé à boire le sang et à manger la chair de tes enfants, la vomissent cette nuit au nom de Jésus-Christ. Les activités de la sorcellerie dans votre maison sont maudites et réprimées cette nuit au nom de Jésus-Christ. Le tribunal de rassemblement des sorciers de ton village, je le bombarde ce soir avec le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce jour, tu ne seras plus victime dans ta famille de la mort prématurée. Ceux qui mangeaient, buvaient le sang des gens dans votre famille, ils sont maudits pour toujours au nom de Jésus. Je déclare que toute chair et tout sang qu'on a mangé venant de votre famille devient du poison dans leur ventre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu. L'onction du Saint-Esprit est disponible pour libérer quiconque est intéressé par la parole de ce soir. Tout ce qui vous arrive dans cette vie a une origine spirituelle. Je voudrais que nous en prenions conscience ce soir. Je répète encore, tout ce qui vous arrive de négatif ou de positif dans cette vie a une racine spirituelle. Si vous voulez régner dans le monde physique, vous devez avoir le contrôle dans le monde invisible. Si vous voulez régner dans le monde physique, vous devez avoir le contrôle dans le monde invisible. La sorcellerie touche tout le monde, les chrétiens comme les non-chrétiens. Et si vous n'y faites pas attention, même en tant que chrétien, vous pouvez devenir une victime moins chère. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que les activités de la méchanceté dans ta vie sont détruites au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, ce sont les activités des forces des ténèbres lancées contre une personne dans le but de le maintenir sous la domination de Satan. La sorcellerie, c'est l'ensemble des activités des forces des ténèbres lancées dans la vie des gens afin de les maintenir sous la domination de Satan. La sorcellerie, c'est un gouvernement qui a à sa tête le diable, assisté par les démons. Et il travaille avec qui? Avec des agents humains. Leurs agents humains sont nombreux sur la terre. Ce sont les satanistes, ce sont les sorciers, ce sont les magiciens, ce sont les marabouts. Et qui sais-je encore? Ce sont les agents de la sorcellerie. Ils tiennent des confréries. Ils ont des associations. Ils ont un pouvoir centralisé avec des départements, des districts partout jusqu'au dernier petit village. Dans chaque famille, d'une manière restreinte ou d'une manière étendue, comprenez que les sorciers ont un agent. Dans chaque famille, d'une manière restreinte ou d'une manière étendue, comprenez que les sorciers ont un agent. La Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Lorsqu'un malheur arrive dans la vie d'une personne, en provenance de la sorcellerie, nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Soit c'est dans votre famille, soit c'est dans votre entourage le plus proche. Ça peut être aussi dans votre lieu de travail. À cause de quoi? L'esprit de compétition. À cause de la jalousie. Parce que les gens sont obnubilés par l'envie de réussir. Et ils vont contacter le diable, passer des alliances avec eux pour empêcher les autres d'évoluer. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin de bloquer l'évolution de quelqu'un d'autre pour réussir. À force de te battre pour empêcher les autres gens de réussir autour de vous, vous êtes en train d'appeler l'échec contre vous-même. Le diable profite du cœur méchant de l'homme pour organiser, perpétrer ses mauvais desseins sur la terre. Quel est le but de la sorcellerie? Les agents de la sorcellerie sont nombreux. Ils sont dans les familles.
Ils sont là où nous travaillons. Ils sont dans les villages. Ils ont des temples un peu partout. Ils se réunissent pour organiser la destruction des autres. Quel est le but de la sorcellerie? C'est un royaume bien organisé avec des missions spécifiques. Le premier but de la sorcellerie, c'est égorger, voler et détruire. Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible déclare que le Fils de l'homme est venu donner à celui la vie et la vie en abondance. Mais l'ennemi vient pour égorger, voler et détruire. Les accidents que nous voyons sur la route sont les œuvres de la sorcellerie. C'est vrai, on aura beau dire, ça peut être l'imprudence du chauffeur. Oh, la roue s'est crevée. Pourquoi la roue s'est crevée à ce moment-là? Pourquoi les accidents arrivent à des moments précis de l'année? Dans la plupart du temps, ils arrivent en fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, le diable demande du sang à ses serviteurs. Ils veulent boire du sang. C'est pour ça que généralement, en fin d'année, nous avons une recrudescence des accidents partout dans le monde entier. Des crashs d'avions, des accidents sur les axes lourds, les bateaux même et tout le reste. Même les guerres que nous voyons dans le monde, l'objectif principal, c'est de boire du sang. Tout cela vient du monde de la sorcellerie. J'ai entendu qu'un témoignage d'un ancien sorcier qui disait que quand ils sortent dans les autoroutes, sur les rues, pour faire des accidents, ils font tomber des voitures et ils boivent le sang des gens. Mais il arrive souvent que dans certaines voitures, ils voient une lumière vive qui les projette très loin et ils n'ont pas moyen d'organiser ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que dans cette lumière, il y a un enfant de Dieu. Je me souviens encore du témoignage d'Emmanuel Eni, un ancien sataniste qui a été délivré. Il a servi le diable pendant beaucoup d'années. Une fois, il avait été envoyé en mission dans une voiture, il devait organiser un accident. C'était dans un bus. Quand il a commencé à manipuler sa bague magique, il y avait un chrétien dans le bus qui était en train d'annoncer l'évangile. Dès que le gars avait dit au nom de Jésus, le sataniste, le sorcier a été propulsé hors du car. Il s'est retrouvé accroché sur une branche d'arbre. Il n'a pas compris comment cela s'était passé. Alors je vais te dire, toi qui m'écoutes, je libère la grâce. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre de tout enchantement dont tu es victime. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est eux qui sont derrière les accidents de circulation. Vous allez voir dans une ville où le gouvernement satanique est bien installé, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de fous. Beaucoup de fous. Ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. La folie dans les maisons, la folie dans les familles. Pourquoi? Parce que les gens se sont assis, ils ont dit cette personne, il a une grande étoile. Si on le laisse avancer dans la vie, il deviendra un grand. Alors ce que nous allons faire, nous allons lancer la folie sur lui. Ce sont des esprits démoniaques, les démons de folie, qui viennent habiter sur les gens pour les empêcher de progresser dans la vie. Vous voyez une femme qui se prostitue. Derrière chaque femme qui se prostitue, il y a la sorcellerie. Parce que ce n'est pas quelque chose de normal. On ne peut pas expliquer la prostitution. Comment est-ce que quelqu'un, Dieu lui a donné la beauté, il lui a donné l'intelligence, mais elle se retrouve dans la rue en train de vendre son corps pour des pièces de monnaie. Quand nous sortions pour aller évangéliser souvent dans la nuit, au niveau de l'hôtel de ville à Yaoundé, on rencontrait des filles qui vendaient leur corps pour 1000 francs, pour 500. Vous ne pouvez pas expliquer cela. C'est les œuvres de la sorcellerie. Parce que quelque part, il y a des gens dans sa famille ou une personne qu'elle a rencontrée un jour dans sa vie qui a vendu l'âme de cette personne au diable. Il a vendu la personne à Satan pour qu'elle puisse commencer à le servir par la prostitution. Des familles où on a gâté les enfants. Les enfants sont des voleurs. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Tout ce qu'il voit, il veut seulement prendre. Et quand on lui demande pourquoi il fait ça, il vous dit qu'il ne sait pas. Pourquoi? La sorcellerie. La sorcellerie. Dans les affaires, à un moment, vous voyez que tout est bloqué. Rien ne marche. Vous voulez lancer même un chantier, vous posez la fondation, après tout s'arrête. Chaque fois que vous voulez continuer avec le chantier, un malheur arrive. Et l'argent s'en va pour d'autres choses. Ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Les accidents dans le chantier. L'argent qui se perd sans expliquer comment cela est arrivé.
Ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Vous faites des marchés, vous travaillez quelque part, quand il faut vous payer, les problèmes arrivent. D'autres personnes sont payées, mais vous n'êtes pas payé. Je me souviens encore une fois, il est arrivé dans ma propre vie, où j'avais eu à faire des marchés dans une entreprise. J'ai livré 3 marchés très importants dans une entreprise à Yaoundé. Et subitement, tout s'est arrêté dans mes finances. Je n'ai même pas eu moyen de mettre mon dossier fiscal à jour pour qu'on puisse payer ces marchés. Mais avant cela, il y a un événement bizarre qui s'était produit. À peine un jour, je rentrais après avoir assisté un frère qui avait perdu sa maman. J'ai déposé mon père spirituel chez lui. À peine j'ai garé le véhicule à la maison. Des bandits ont saisi sur moi. Un avait un pistolet, l'autre avait un poignard. Ils m'ont attaché. Ils ont fouillé le véhicule. Je criais, mon épouse était dans la maison, elle ne pouvait pas sortir parce que c'est dit si elle sortait, on pouvait tous les abattre avec les enfants qui étaient encore tout petits. Après m'avoir attaché, scotché, il y a l'un qui me regardait droit dans les yeux, mais j'avais constaté que ses yeux, il n'avait pas d'âme. C'était comme un robot qui était devant moi. Et à plusieurs reprises, il avait pris le poignard, il a levé pour me piquer, mais il y a une force qui le stoppait parce que je continuais de dire Jésus, Jésus, Jésus. Et finalement, l'un de m'a dit, mais tu dis Jésus? Je lui ai dit, oui, Jésus, je suis un enfant de Dieu. Celui qui avait le pistolet a disparu, est d'abord parti. Après, je me suis rendu compte que celui qui avait le poignard aussi était parti. Je me suis levé, j'ai rendu grâce, je me suis traîné jusqu'aux escaliers de la maison. J'ai appelé ma femme, c'est là où elle avait ouvert. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que ces gars avaient emporté? Je leur avais donné les clés du véhicule, mais ils n'ont pas pris la voiture. Oh, elle était toute neuve. Ce qu'ils avaient pris, c'était quoi? Ma carte Visa, ma carte d'identité et mon permis de conduire. Je voudrais vous dire que depuis ce jour-là, mes paiements des marchés ont été bloqués. Je n'ai pas su pourquoi. J'ai fait tout pour qu'on paye certains marchés que j'avais livrés. Je ne comprenais pas pourquoi. Je n'avais même pas l'argent pour mettre mes dossiers à jour. Mais c'est après, un jour, ma soeur m'a appelé. Nous étions dans 2 semaines de prière intense à l'église. Pendant qu'on priait, un soir, ma soeur m'a appelé et dit, viens à la maison, il y a quelque chose chez moi que je ne comprends pas. Je suis arrivé chez elle, une grande villa. La maison était dans le noir. Il y a même une branche d'arbre qui était même tombée sur la maison. Elle avait des locataires, les locataires ne payaient même plus chez elle. Je demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, il y a la sorcellerie dans ma maison. Elle a pointé 2 de mes neveux qui dormaient. Elle a dit, voilà, ces enfants confessent des choses que nous ne comprenons pas. Je les ai secoués quand je les ai réveillés. C'était la panique. J'ai menacé, ils ont commencé à raconter des choses horribles. Je parle bien de mes neveux. Je n'ai pas besoin de donner une bonne peinture. Nous devons démasquer les œuvres de Satan. Même dans ta maison, tu ne connais pas qui est qui. Et les enfants ont commencé à raconter comment est-ce qu'ils étaient entrés dans des gens et ils sont venus chez moi à la maison m'agresser cette nuit-là. Déjà, comment pouvait-il être au courant que j'avais subi une agression? Nous vivons séparés l'un des autres, à des kilomètres de ma maison, à des kilomètres de ma soeur. Nous savons que ce sont des enfants qui ne pourraient même jamais être au courant d'une telle chose. Parce que j'avais juste appelé les membres de ma famille pour leur parler de l'histoire. Ils ont raconté toute la scène intégralement. Cité même certaines personnes du village avec qui ils étaient en complicité pour me faire du mal ce jour. Donner leur nom d'une manière claire et réciter toute la scène. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez fait de ma carte Visa, mon permis de conduire et ma carte d'identité? Ils m'ont dit, nous avons un trésor dans la mer et tout ce que nous prenons, même quand vous nous donnez de l'argent, c'est là-bas que nous partons, gardez cela afin de bloquer vos finances. J'étais dans une sainte colère. Bien aimé, quand ils ont confessé cela, j'ai dit au Seigneur, ta parole déclare que quand quelque chose est dévoilé, c'est condamné. Alors tout ce qu'ils ont fait comme imprécation sur ma vie pour bloquer mes finances est détruit au nom de Jésus. Le lendemain, quand je me suis retourné à l'église, j'étais en prière. La direction de cette entreprise m'a appelé pour me dire qu'ils ont envie de payer mes marchés et qu'on ne trouve pas mon dossier fiscal. Je me suis rendu là-bas, je leur ai dit, je n'ai pas pu mettre mon dossier fiscal à jour parce que je n'ai pas d'argent. D'une manière curieuse, on m'a dit, amène l'ancien dossier fiscal qui est déjà expiré, on va te payer 75% de tes marchés et tu viendras récupérer les 25 autres pourcents après lorsque ton dossier fiscal sera mis à jour. Est-ce que vous pouvez comprendre de quoi Jésus-Christ est capable? Voilà les œuvres de la sorcellerie. Donc vous êtes nombreux comme ça qui êtes victimes de ces choses. Vous ne savez pas comment cela arrive,
qu'on vous rejette, qu'on vous bloque, les choses ne marchent pas. Tu luttes même, le mariage ne fonctionne pas. Les problèmes entrent dans ta maison pour la simple raison que les activités du monde parallèle sont en train de sévir dans ta famille. Aujourd'hui, Jésus te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. La route des sorciers qui les conduisaient chez toi, je déclare qu'elle est saccagée au nom de Jésus-Christ. Tout objet qu'ils ont pris chez vous pour l'utiliser pour vous bloquer, je déclare que cet objet prend feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les marchés avaient été totalement payés. La seule chose que je n'avais pas pu récupérer après cela, c'était mon permis de conduire. J'ai pu refaire ma carte d'identité, j'ai pu rouvrir un autre compte avec une carte Visa, mais le permis, j'ai mis jusqu'à combien d'années? Depuis 2018. Ça fait quelques mois seulement que j'ai pu renouveler mon permis de conduire. C'est pour que vous comprenez que le combat spirituel est réel. Les divisions dans les foyers. Ton mari devient ton ennemi, tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des réclamations qui se sont levées contre vous. Il y a des réclamations qui se sont levées contre vous. Il y a des gens, tout ce qu'ils engagent comme activité revient à l'échec. Même si tu lui donnes quel genre de capital, il va se lever, commencer l'affaire. À la fin, il va se retrouver avec 0 franc. Tout ce qu'il essaie, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'on a mangé sa vie. Parce qu'on a mangé sa destinée. Ils ont mangé son étoile. Ils ont mangé même ses mains. Ils ont mis des trous invisibles dans ses mains de sorte qu'ils ne puissent même pas garder de l'argent. Je vais te dire, tes poches spirituelles qui ont été trouées par Satan, je déclare aujourd'hui que la parole de Dieu les raccommode au nom puissant de Jésus. Tu ne perdras plus l'argent. Le coffre-fort en or que le Saint-Esprit me montre à l'instant, je déclare qu'il est brisé. Ta destinée qui a été enfermée dans ce coffre, je la brise au nom puissant de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Nous voyons les envoûtements, les charmes, les envoûtements, les charmes. Quelqu'un charme une femme. Elle se retrouve dans la maison d'une personne qu'elle n'a jamais aimée. Pourquoi? Parce qu'il a été charmé. Ce charme a été conçu dans la maison d'un marabout. Elle a juste senti l'odeur. Ou alors l'a seulement salué. Et elle s'est retrouvée de suivre cet homme comme un petit chien. Nous avons les maladies incurables. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Une maladie qu'on ne peut pas trouver. On ne sait pas d'où elle est venue. On ne connaît même pas quel nom lui donner. Quand on fait des examens à l'hôpital, on ne voit rien. Mais la maladie est toujours en train de te ronger. Les gens qui envoûtent même les plantations des gens. Dernièrement, je me suis retrouvé dans une plantation au niveau des gars où on m'a demandé de venir prier parce que la plantation a été ensorcelée. Rien ne poussait dans un côté du champ parce que là-bas, c'est là où les sorciers venaient se réunir pour danser. Je déclare que ta plantation est sanctifiée au nom de Jésus. Cette nuit, j'envoie le sang de Jésus dans ta plantation, la déclare sanctifiée. Gloire à Dieu. Deuxième but de la sorcellerie, c'est de conduire les gens en enfer. Le deuxième but de la sorcellerie, c'est de conduire les gens en enfer. La Bible déclare que si l'évangile, notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Donc si les gens sont réfractaires, si les gens résistent à l'évangile de Christ, si les gens n'aiment pas aller à l'église, comprends aussi que c'est l'œuvre de la sorcellerie. Dans chaque ville, il y a un gouvernement satanique. Il y a des hôtels sataniques. Il y a des principautés démoniaques. Les mamiwata, les esprits de forêt, les esprits des champs, les esprits des arbres, les esprits d'alcoolisme, de tabagisme. Ça, c'est un gouvernement satanique. Leur mission, c'est de mettre des forteresses sur les cœurs des gens pour qu'ils puissent aller tous en enfer, pour qu'ils ne puissent pas accepter l'évangile. Des gens entendent la parole de Dieu. Ils sont convaincus que ce qu'on leur dit est vrai, mais ils n'arrivent pas à suivre le Seigneur. Incapables de venir écouter un seul culte à l'église. Pourquoi? Parce que les sorciers ont placé des voiles obscurs dans leur compréhension spirituelle. Les gens qui blasphèment contre Dieu, les gens qui sont rebelles à l'évangile, ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Les gens qui raisonnent quand on leur parle de Jésus, les gens qui sont victimes de distractions diverses, l'idolâtrie, tout ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie, afin de conduire les multitudes en enfer. Le troisième but de la sorcellerie, c'est d'imposer le règne du diable sur la terre. Regardons autour de nous la prolifération des sectes satanistes. Regardons autour de nous l'adoration de Satan. Les gens qui adorent le diable, qui font le culte des démons. Ces choses ne sont pas inconnues, elles sont bel et bien connues.
dans nos villages, nous avons ce qu'on appelle les Iroumés. Des gens qui utilisent des ossements humains. Ils font des incantations. Vous en avez des grosses voix qui vous appellent par vos noms et qui placent des mauvais sorts sur vous. Ils arrêtent le nombre de vos années sur la terre. Ils disent que si vous acceptez d'adhérer à notre secte ou à notre organisation, comment vous appelez ça, notre organisation, nous vous donnerons la promotion. On vous lave le visage dans la forêt. On vous fait introduire dans des champs. On fait des choses. Ah, si j'avais grandi au village, peut-être je pourrais mieux expliquer cela. Ça, c'est l'adoration de Satan. C'est l'adoration de Satan. Les gens qui font les rites, les choses comme l'Umbaga et toutes ces choses, c'est un culte purement à Satan. Parce qu'il y a un seul sacrifice qui a de la valeur devant Dieu. Le sacrifice de Jésus. Tout autre sacrifice est démoniaque. Et c'est un culte qu'on fait à des démons. La pratique du mangboto. On dit à quelqu'un, regarde ici. Après, il se retrouve sous un arbre. Aujourd'hui, le diable recrute beaucoup plus les enfants. Les enfants sont devenus des terroristes spirituels. Vous hébergez un enfant chez vous, c'est lui qui vient décimer toute votre famille, bloquer toutes choses de chez vous. Pourquoi? Parce qu'il a été initié dans le monde de la sorcellerie. Pourquoi utilise-t-il les enfants? Parce que l'enfant n'est pas encore conscient du mal et du bien. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la pitié. Tout ce qu'on lui donne comme instruction, il le fait. Je me souviens à l'église d'un enfant à qui j'ai fait la délivrance. Il racontait des choses horribles. Il disait que dans la sorcellerie, son travail à lui, c'est de fendre le bois. Et quand ils ont fini de préparer quelqu'un, lui, il mangeait les genoux. Cet enfant avait un ventre énorme à cause de tout ce qu'il mangeait dans la sorcellerie. Je vais te dire, tu ne mangeras plus jamais des choses dans la nuit au nom de Jésus. Je maudis tout repas nocturne dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ils sont partout avec tous ces sectes. Les Boka, Ibuka, la News, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le bouddhisme, le yoga, les hindouismes, le culte des crânes, le vaudou, les statues, les idoles de famille. Tout ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Quelqu'un meurt, on vous dit de couper carrément sa tête et on vous dit de commencer à adorer cette personne. Comment cela est-il possible? C'est tellement affreux à voir et on trouve que cela est normal. C'est de la sorcellerie. C'est tellement horrible même d'entendre ces choses. Derrière cette crâne que tu adores, sache que c'est l'esprit de la mort que tu es en train d'adorer. C'est la raison pour laquelle chaque année vous continuez d'enterrer des gens. Parce que vous adorez l'ange de la mort. Les gens font les sacrifices d'Imbaga, mais après ils continuent d'enterrer les gens. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Je prie que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alors, c'est quoi le mode opératoire de la sorcellerie? Partie 3. Le mode opératoire de la sorcellerie. Comprenez d'abord que la sorcellerie, c'est l'une des pratiques les plus anciennes sur la terre. C'est l'une des pratiques les plus anciennes sur la terre. Caïn qui se lève, il tue son frère Abel. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux de son frère. Parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et avait refusé l'offrande de Caïn. Il avait un cœur qui était mauvais. Abel avait donné les prémices de son bétail. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Il s'est d'abord bien rassasié. Et c'est après qu'il s'est souvenu de Dieu. Et quand son sacrifice est refusé, Dieu lui dit, attention Abel, le péché se couche. Le péché frappe à la porte de ton cœur. Résiste-lui et fais le bien. Mais quand il était dans les champs, il savait que leur père Adam et leur mère Ève n'étaient pas là. Mais il a oublié que le regard de Dieu était sur lui. Il a bondi sur son frère, il l'a tué à cause de la jalousie. Je voudrais parler à tous ceux qui pratiquent la sorcellerie. Dieu vous voit. Dieu te voit, Dieu te connaît. Satan n'est pas ton ami. Vous vous retrouvez dans des réunions pour adorer Satan. Vous êtes dans des réunions pour vous rendre compte des voitures que vous avez renversées, des gens que vous avez tués, des vies que vous avez bloquées, des malades que vous avez bloqués, des affaires que vous avez bloquées. Vous vous moquez des gens. Dans la plupart des temps, les sorciers sont prétentieux. Ils se moquent des gens. Ils lancent des paris. Ils lancent des défis aux gens. Ils disent on va voir ce qui va se passer chez toi. Ils se prennent pour des gens puissants. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la puissance de Jésus-Christ. Aucun sorcier ne peut manger un enfant de Dieu authentique. Aucun. Comme tu fais alliance avec Jésus aujourd'hui,
aucun sorcier ne frappera plus quelqu'un dans ta maison. Tes affaires seront délivrées au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie se transmet d'abord de père à fils. Dans nos coutumes ici, on a ce qu'on appelle le sac. Quand le père meurt, il donne le sac à l'un de ses enfants. C'est comme si le sac l'avait rendu riche. Depuis que ton père a utilisé ce sac, il a pris de son grand-père et arrière-arrière-grand-père. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Rien. Si ce n'est que les malheurs. Rien du tout. Tu as ce sac. On te vante que tu tues les gens. Quand tu bouges le chasse-mouche, les gens meurent. Tu as le poison dans les ongles. Tu empoisonnes les gens au quartier. À part cela, qu'est-ce que tu as gagné? Regarde la case où tu habites. Regarde tes enfants. Personne ne travaille. Rien n'envié chez toi. Tout le monde est possédé. La malchance poursuit ta famille partout. Parce que tu as sacrifié, vendu ta vie au diable. Il n'y a aucun sorcier sur la terre qui est heureux. Il n'y a aucun franc-maçon qui est heureux. Il n'y a aucun rose-chrétien qui est heureux. Il n'y a aucun bouddhiste qui est heureux. Aucun. Aucun yogi qui est heureux. La mission de Satan, c'est égorger, voler et détruire. Personne qui a servi Satan peut me dire qu'il a été heureux. Quand tu as fini de tout lui donner, pour finir, c'est toi-même qu'il prend. Des gens l'ont suivi pour avoir des richesses. Après, ils ont laissé des maisons inhabitables. Ils ont laissé des maisons inhabitables. Ils ont laissé des enfants fous, des enfants mongols, des enfants serpents. À quoi ça sert d'adhérer dans ces choses? Ma prière, c'est que le Seigneur te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Il 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 te libère au nom de Jésus-Christ. Le sac que tu as dans ta maison, je le maudis. Je déclare qu'il prend feu au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Les sorciers recrutent aussi de nos jours beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Ils initient les enfants à l'école. Il y a des enfants sorciers dans nos écoles qui initient nos enfants. C'est la raison pour laquelle quand ton enfant va à l'école, prie sur ton enfant. Mets l'onction sur la tête de ton enfant. Place une marque de protection sur lui. Parce qu'il y a des enfants sorciers qui initient d'autres enfants à l'école. Regarde ici. Ils apportent des nourritures qui sont déjà incantées. Dès que l'enfant mange, quand il rentre à la maison, c'est le ventre qui commence à faire mal. Et dans la nuit, on vient le prendre pour l'amener à la sorcellerie. Parents, soyez responsables. Ils utilisent le chanvre. Dès qu'ils fument, et c'est terminé. Ils se retrouvent dans le monde de la sorcellerie. Prenez vos responsabilités, parents. Imposez la prière dans vos maisons. Priez sur vos enfants. Beaucoup se font initier à l'école. À l'école publique. À l'école publique. Dans les lycées. Des camarades de classe qui sont déjà initiés. Certains ont été gâtés par leurs propres parents. Ils sont devenus des agents de Satan. Dans les universités. On vous dira non, si vous n'adhérez pas à cette organisation, vous ne pourrez pas réussir. Ils vont vous véhiculer la richesse. Ils vont vous véhiculer, ils vont vous montrer les biens de ce monde. Même Satan avait dit à Jésus-Christ, tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la richesse de ce monde. Mais il oubliait que l'or et l'argent viennent de Dieu. Si tu te laisses séduire par ces choses, ça veut dire que tu ne connais pas ta véritable identité. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons été appelés pour dominer sur la terre. Le diable n'est pas plus riche que Dieu. Il n'est même pas riche. Il n'a rien apporté de positif sur cette terre. La richesse a été créée par Dieu. Si tu es intègre dans tes voies et que tu sers Dieu, il te rendra prospère. Gloire à Dieu. Ma prière, c'est que tu ne tombes plus jamais sur ces pièges au nom de Jésus. Il recrute à l'école, il recrute dans les universités. Ça commence par les cours de yoga, la consommation de drogue et toutes ces choses. Alléluia. Tes enfants ne tomberont point dans ces choses au nom de Jésus. Ils ne tomberont point dans ces choses au nom de Jésus. Des gens vont visiter les marabouts, les praticiens. Pourquoi? À cause de la concurrence, les compétitions, l'envie de réussir. Oh, je ne parle pas encore des sportifs. On te donne une godasse magique. On te dit non, tu vas taper le ballon aux environs de minuit dans une forêt. Pourquoi? Parce que tu vas tisser des alliances avec les esprits des forêts. Des gens entrent dans la sorcellerie parce qu'ils cherchent la guérison. Et pourtant Dieu guérit. Tu te retrouves dans une forêt, des esprits viennent te visiter, tu sors de là, tu dis que tu es guéri. Et pourtant, ils n'ont que fait ajouter d'autres démons sur toi. Depuis qu'on t'a fait ça, pourquoi tu n'es pas en santé? Tu as simplement vendu ton âme à l'ennemi. Ils t'ont initié. Maintenant, toutes les fois quand tu dors, tu te retrouves en train de manger, courir, sauter, faire des choses dans un autre monde. Le monde parallèle est réel. Le monde invisible est réel. C'est un monde qui est plus actif que notre monde.
Je suis venu ce soir pour démasquer les œuvres de la sorcellerie. Pour les démasquer et vous apporter la liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les sorciers infiltrent partout, ils infiltrent tous les milieux. Même l'église. Là où il n'y a pas la prière, les sorciers réussissent à infiltrer, à s'implanter. Ils entrent jusque dans les églises. Ils ont pour objectif de faire quoi? Semer la division à l'église. Apporter le Coméra, le Congo-ça. Pourquoi? Pour arrêter la prière. Arrêter la bonne parole. Après commencer à tuer les gens à l'église. Faire que le pasteur démissionne. Faire que le pasteur tombe dans la fornication ou l'adultère. Qu'il n'y ait plus de miracles à l'église. Et après l'église se disloque, les gens sortent. Les gens partent. Et l'église tombe. Ça n'arrivera pas pour une église ici à Bafia au nom de Jésus-Christ. Alors avant de conclure ce soir, je voudrais vous donner les clés pour vaincre la sorcellerie. Les clés pour vaincre la sorcellerie. La clé numéro 1. Vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas combattre le diable en restant dans son camp. Toute personne qui n'a pas reçu Christ dans sa vie est dans le camp de Satan. Jésus a dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Recevez Christ comme votre Seigneur et Sauveur par le moyen de la repentance. Qu'est-ce que la Bible déclare? Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque tu es né de nouveau, quand tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus. Tu deviens intouchable par la puissance de la sorcellerie. J'ai suivi un témoin au Nigeria d'un sorcier qui disait comment ils étaient sortis. Ils attaquaient des églises pour semer la division, pour détruire. Mais ils sont arrivés dans une église qui était en prière. Quand ils ont voulu attaquer, ils se sont rendus que le pasteur et tous les fidèles étaient très en haut dans les lieux célestes. Ils n'arrivaient pas à pouvoir les attaquer. Ils n'arrivaient pas. Et toute l'église était entourée avec du feu. Toute l'église était entourée avec du feu. Gloire à Dieu. Quand tu reçois Christ, tu es protégé par son feu. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 1, le verset 20 au verset 21. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Gloire à Dieu. Un petit témoignage d'un frère qui n'arrivait pas à se marier. Il est venu à l'église, il a donné sa vie au Seigneur. Ce frère, chaque fois qu'il voulait se marier, il économisait l'argent. À la maison, l'argent disparaissait. Une fois, il avait gardé l'argent, c'est son ami. Quand l'argent est devenu beaucoup, il s'est marié. La femme qu'il a épousée est morte. Il est arrivé à l'église, il a donné sa vie au Seigneur. Et alors, quand il a donné sa vie au Seigneur, on lui avait donné une enveloppe où il y avait une Bible dedans, avec des dépliants qui parlaient de la parole de Dieu. Et il a commencé à garder son argent dans cette enveloppe. Comme ça, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il s'est rendu compte que l'argent ne se perdait plus. Un jour, son oncle est venu du village, venu cogner à sa porte très tôt le matin. Pourquoi tu es allé dans cette église? Ne pars plus là-bas. Le gars n'a pas compris pourquoi. Mais quand l'oncle est parti, il a réfléchi, il a compris que c'était là l'origine de ses problèmes. Il a intensifié dans la prière. Et le lendemain, on l'a appelé du village pour lui dire que cet oncle était mort. Pourquoi? Parce que quand il s'était réveillé, il a trouvé 2 souris qui étaient mortes à côté de l'enveloppe. Et là, ses problèmes étaient terminés et le frère a trouvé une femme et il s'est marié. Je te vois être libre des oppressions de Satan au nom de Jésus. Ton mariage qui avait été attaché, je le détache. Au nom puissant de Jésus. Toi que ta vie a été enfermée dans un sac, je perce ce sac. Au nom puissant de Jésus. Deuxièmement, invoquez le nom de Jésus dans la prière. Invoquez le nom de Jésus dans la prière. Invoquez le nom de Jésus dans la prière. La Bible déclare que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toute langue, tout genou se soumettent à la mention du nom de Jésus. Je voulais donner un témoignage bref d'une femme, une jeune femme qui avait épousé un jeune homme. Ils étaient heureux dans leur foyer. Ils n'avaient même pas encore eu leur premier enfant. Alors ce mari a été envoûté par une femme qui avait jusqu'à 5 enfants. Il a quitté son foyer pour aller vivre avec cette femme qui avait 4 enfants. Peut-être ça te concerne, toi qui m'écoutes maintenant. La jeune dame est allée à l'église. Elle a donné sa vie à Christ. Elle a reçu la bouteille d'huile d'onction. Elle est rentrée, elle a oint son lit conjugal. Elle a commencé à décréter au nom de Jésus que le sortilège dont son mari était victime soit détruit.
Le gars était une nuit chez cette femme qu'il avait suivie, cette femme qu'il avait envoûtée. Il a sursauté d'un coup quand la femme était en train de prier chez elle. Qu'est-ce que je fais ici? Qui est cette femme? Il a pris ses affaires, il a quitté cet endroit. Quand il est rentré, il a dit, femme, ma femme, je te demande pardon. Je ne sais même pas ce qui m'a amené ici, comment je suis arrivé ici. C'est comme ça qu'il a quitté cet endroit et il a regagné son foyer. Pourquoi? Parce que l'envoûtement avait été détruit. Ma prière, c'est que toutes sortes d'envoûtements dont tu es victime est détruit au nom de Jésus. La clé numéro 3, engager le combat spirituel avec la parole violente. Engager le combat spirituel avec la parole violente. Bien-aimé, on ne combat pas Satan avec un fusil, ni avec un canon, ni avec une épée, mais on le combat avec la prière. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Si tu es paresseux dans la prière, tu ne peux pas combattre contre la sorcellerie. Vous devez apprendre à vous tenir au milieu de la nuit pour démanteler les œuvres des ténèbres. Les agendas sataniques se tiennent dans la nuit. Les sorciers sont le plus actifs dans la nuit. Les tribunaux de sorcellerie sont le plus actifs dans la nuit. Ils s'arrêtent pour localiser les gens. Ils sortent de leur corps spirituellement pour aller faire du mal aux autres. Alors quand vous êtes dans la prière, la route du sorcier est saccagée. Quand vous êtes dans la prière, vous pouvez même couper le cordon argenté pour qu'il ne retourne plus dans son corps. Je libère la grâce de prier. Je libère la grâce de faire toutes sortes de prières, selon Éphésiens 6, le verset 12 à 18. Toutes sortes de prières. À partir de ce jour, les enchantements qui te pilotaient sont détruits. Au nom puissant de Jésus. Je retourne toute la gloire à Dieu. Tu reçois ta libération ce soir au nom de Jésus-Christ. Dans les quelques minutes qui nous restent, nous avons encore 10 minutes avant de conclure cette émission. Vous avez à appeler. Vous avez l'opportunité pour appeler pour un sujet de prière. Avant de conclure, je voudrais conduire tout le monde qui m'a entendu à recevoir Jésus. Tu vas mettre la main sur ton poste radio et nous allons prier. Nous allons dire ensemble, Père, au nom de Jésus, je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je demande pardon pour mes péchés. Lave-moi avec ton sang précieux. Aujourd'hui, je m'engage à suivre et à servir Jésus-Christ de Nazareth. Père, je demande pardon pour mes péchés. Sanctifie-moi. Écris mon nom dans le livre de la vie. Je me soumets à toi pour toujours. Je m'engage à te servir. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dans un bref moment, je vais prendre quelques appels avant que nous puissions faire la prière de clôture. Gloire à Dieu. Mon numéro, c'est le 677 26 53 27. Orange, c'est le 696 815 075. Je répète encore, MTN, 677 26 53 27. MTN 677 26 53 27. Orange 696 815 075. Orange 696 815 075. La ligne est ouverte, vous pouvez appeler. S'il vous plaît, pas de bip. Veuillez appeler, il nous reste quelques minutes. Oui, je vous écoute. Oui, allô? Éloignez-vous. Oui, éloignez-vous du poste radio, s'il vous plaît. Éloignez-vous du poste radio. Éloignez-vous du poste radio. Oui, merci. Je suis homme de Dieu. Oui. Oui, je suis M. Téligan, dans le village de Mézi. Oui. Je suis très content de comprendre l'émission chaque matin, 5h et chaque soir, 20h, 26h. Je suis très fier. Je prêche tous les samedis. Oui. Ouais. Je suis très content de cette émission parce que la Bible nous dit Dieu nous donne le pouvoir de marcher partout, de faire tout. Exactement. Mais je suis très content. Gloire à Dieu. J'aimerais juste que vous priez pour moi et ma femme, que nous puissions
avoir une longue vie et que nous puissions aimer sans problème dans notre foyer. Gloire à Dieu. Et j'ai un souci là de la part de ma soeur où elle me dit ses enfants sont, même si un enfant a le palu, c'est des enfants qui sont malades. Et elle parle au total, elle dépend que de 100, 200 000. C'est quoi votre nom de famille? Donnez-moi le nom de famille. Le nom de famille, c'est quoi? Ouais. C'est quoi votre nom de famille? Oui. Votre nom de famille, c'est qui? Mon nom, c'est le nom Félix Dan Joseph. Le nom de famille, c'est qui? Le nom De famille. Votre nom de votre famille, c'est quoi? Oui, c'est Candy Brigitte. Père, je te rends grâce pour cette famille. Je déclare qu'elle est couverte par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, il a parlé pour sa soeur, il a parlé pour ses enfants. Je déclare que les œuvres de la sorcellerie dans leur famille sont maudites au nom de Jésus-Christ. Père, le palais mystique sort de leur famille. La mort prématurée sort de leur famille. Tout ce qui les a tourmentés est maudit au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je mets des menottes sur tous les sorciers qui vous troublent. Je les propulse tous dans les lieux arides au nom de Jésus. Et déclare qu'ils sont aveuglés au nom de Jésus. Leur route, la piste qu'ils emploient souvent pour venir vous trouver dans la nuit, et déclare qu'elle est saccagée au nom de Jésus-Christ. Je plonge tout ce qui porte votre nom de famille dans le sang de Jésus et déclare que cette année des bonnes nouvelles arrivent pour chacun d'entre vous. Père, la paix dans cette famille. Les enfants ne subiront plus les chocs électriques dans la nuit. Personne ne sera plus poursuivi dans ses rêves. Je te retourne toute la gloire au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Félicitations à toi, papa. Ok, merci. J'attends le prochain appel, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de l'émission. Allons-y. Je vous écoute. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Oui, apôtre, bonsoir. Oui, je suis ravi du message. Gloire à Dieu. Et mon sujet de prière, c'est pour que vous devez prier pour la ville de Bafia. Et je voudrais parler du Gambon en général qui se trouve dans les loges sataniques avec tous les meurtres qui se passent. Oui. Pour que les parents donnent leur jour au Seigneur et amènent la jeunesse qui sont les enfants aussi au Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Ça fait une bonne émission et bonne soirée à vous. Merci, apôtre. Je vais faire la prière générale dès que je prends les derniers appels. Amen. Merci. Dans la paix. Dans la paix. Merci, papa. Oui, le prochain appel, nous allons bientôt conclure. Jésus, mon ami, mon soutien. Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Ah, le réseau Orange a toujours des soucis. Relancez l'appel. Relancez l'appel, s'il vous plaît. Relancez. En toi, je mets toute ma confiance. Jésus, mon soutien. J'attends les appels. Autrement dit, nous allons conclure. De ta présence, mon cœur en paix. Oui, je vous écoute. Bonsoir, mon père. Dieu vous bénisse, maman. Avant, c'est Audrey depuis Baliana. Oui, oui, éloignez-vous de poste radio. Ça fait les échos ici. Je veux que vous priez pour moi, pour mes frères et sœurs, et pour la famille Asaka, pour nos projets et aussi pour nos ennemis. D'accord. Merci. Père, au nom de Jésus, je te confie cette dame et toute sa famille. Je déclare que leurs projets sont couverts dans le sang de Jésus. Leurs projets échappent au contrôle de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Toute influence de Satan pour vous ramener en bas, je les détruis au nom de Jésus. Je déclare que vos affaires sont délivrées. Vos affaires sont délivrées.
Vos champs sont Amen. délivrés. Les fréquentations des sorciers dans vos champs sont anéanties au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Amen. les activités des sorciers dans votre maison sont anéanties au nom de Jésus. Ils sont Amen. anéantis au nom de Jésus. Toute cachette, Amen. les lieux secrets des sorciers dans votre famille sont anéantis au nom de Jésus. Tout réseau local, international des sorciers dans votre maison est brisé au nom de Jésus. J'ai livré Amen. que ton âme, ton esprit et ton corps sont libres de toute forme d'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute goutte de ton sang qui a été sucée par un sorcier, je déclare qu'il a vomi au nom de Jésus-Christ. Amen. L'obstacle qui a été placé sur ta route pour tes miracles est détruit au nom de Jésus. Les obstacles qui ont été placés sur la route de tes miracles sont détruits au nom de Jésus. Je déclare que Amen. tes mains, tes pieds sont libres de toute forme d'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Ta famille Amen. est bénie, tes enfants sont bénis. J'appelle la bonne nouvelle. Les verdicts de mort sont éradiqués pour toujours chez vous. Je vous scelle pour le salut et la vie éternelle. Père, je te rends grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Oui, j'attends les autres appels. Allô? Éloignez-vous du poste radio, s'il vous plaît. Allô? Éloignez-vous du poste radio. Allô? Éloignez-vous du poste radio. Je vous écoute. Oui, Oui, allô? oui, je vous écoute maintenant. Allez-y. Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Allô? Je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, allô? Oui, allô, j'écoute. Oui, bonsoir mon père. Bonsoir. Oui, l'émission m'a beaucoup intéressé. Oui, et je voulais vraiment que vous priez pour moi et pour ma famille. Oui, j'aimerais vraiment que vous priez pour ma famille, vous priez beaucoup plus pour ma mère. Oui, parce qu'elle a les cas de maladie qui lui dérangent un peu. Oui, et vous priez pour moi-même. Parce que depuis, je n'ai pas la chance d'avoir une bonne femme dans ma vie. Ok. Et je voulais vraiment que vous priez pour moi afin que Dieu puisse m'envoyer la femme de ma vie pour Merci. faire ma vie avec Gloire elle. à Dieu. Nous allons prier. Ok, la prière que je vais faire maintenant, c'est une prière générale pour la conclusion totale. Tous ceux qui sont en train de m'entendre, que tu aies du crédit pour appeler ou pas, pose ta main sur ton poste radio. Tu auras une visitation instantanée ce soir. Père, au nom de Jésus, que toutes les personnes qui sont victimes de la sorcellerie, je Amen. commande leur délivrance maintenant. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Père, le gouvernement de Satan dans la maison de qui que ce soit ici explose au nom Amen. puissant de Jésus. Amen. À partir de ce soir, les sorciers qui sortent la nuit pour vous troubler ne trouveront plus le chemin du retour. Au nom puissant de Jésus, la route Amen. qu'ils emploient pour entrer chez vous, elle est fermée au nom puissant de Jésus. Je Amen. place le feu de Dieu sur le toit de votre maison. Votre maison est entourée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout ce Amen. qui concerne votre famille, vos enfants, votre femme, votre mari et vos affaires est plongé dans le sang de Jésus. Tout ce dont l'argent a été bloqué dans un marché, dans une banque, dans le champ, dans une entreprise, je commande le déblocage au nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait des concours, dont leurs noms ont disparu mystiquement, je déclare que le nom réapparaît au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui font des examens ne trouvent pas de réussite. Je déclare que cette année, votre nom sortira parmi les admis. Au nom puissant de Jésus. Père, j'élève la voix ce soir pour prier pour toutes les églises de la ville de Bafia. Je maudis les activités de sorcellerie dans ces églises au nom puissant de Jésus-Christ. Je Amen. déclare que le diable est botté au dehors et que l'église de Jésus-Christ continue d'avancer avec puissance. Père éternel, je maudis le démon du meurtre. Je maudis le démon du crime. Je maudis le démon de la drogue, le banga, la cigarette, la toxicomanie, l'esprit du mangboto, l'esprit de l'iroumé, l'esprit du mbaga, toute autre sorcellerie qui sévit dans le département du Mbam est maudite au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout ce qu'ils ont programmé pour ensorceler les champs des autres, pour lancer les épilepsies sur les enfants des autres, cela est anéanti au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare que tous ceux qui m'entendent sont libres des enchantements de Satan.
Les choses qui marchent dans ton corps, je les écrase au nom de Jésus-Christ. Les choses qui baladent dans ton corps, je les écrase au nom de Jésus. Tout lien avec la sorcellerie sont coupés avec l'épée de l'esprit. Je plante tous les auditeurs dans le sang de Jésus. Nous aspergeons le sang de Christ sur les toits des maisons. Père, nous décrétons que tous les enfants du Mbam sont bénis et qu'ils réussiront désormais dans leurs affaires. Tout ce qui les freinait, qui les empêchait de prospérer est détruit au nom puissant de Jésus. Je décrète Bafia pour Jésus, le Mbam pour Jésus, toutes les vies du département pour Jésus-Christ. La sorcellerie est anéantie dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Avant de conclure ce soir, je voudrais vous rappeler que demain, nous avons notre culte spécial intitulé AC, c'est assez. Oui, nous sommes déjà à la fin. Ah, éloignez-vous du poste radio. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Gloire à Dieu. Donc, je disais que demain, nous nous retrouvons exactement à 9h. L'église est sur la route du lycée technique du centre, avant le carrefour Bon-Berger. Nous ne pouvons pas terminer l'histoire de votre vie juste à travers la prière à la radio. Venez à l'église. Vous voulez les choses de Dieu, venez dans sa maison. Le dimanche, c'est pour servir Dieu. C'est facile d'appeler au téléphone. Mais déplacez-vous pour venir dans la maison de Dieu pour terminer votre délivrance. Ce n'est pas que le dimanche, tu seras de laver les habits ou d'aller au marché. Si tu cherches Dieu, il y a un prix à payer. Les choses de Dieu ne s'obtiennent pas gratuitement. Vous aurez toujours un prix à payer. Demain, le culte, c'est à 9h. Ne dis pas, je vais laver les habits. Ne dis pas, je vais aller au marché. Ne dis pas, je dois aller à la réunion. J'ai telle chose à faire. Tu es oppressé par le diable. Lève-toi, viens chercher Dieu. Le culte de demain, c'est le culte d'onction. La Bible déclare que l'onction détruit le joug. Viens demain. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit l'oppression dont tu es victime, le Seigneur va te délivrer. Ne manque pas le culte. C'est sur la route qui va au lycée technique du centre, avant le carrefour Bon-Berger. Nous avons une fabrique de parpaings qui est à droite. L'église est du même côté que la fabrique de parpaings. Avant l'immeuble Sadou, avant la fabrique de parpaings. Vous avez l'église, une maison blanche, la chapelle internationale des vainqueurs, avec une dépendance à côté. Le culte, c'est exactement à 9h. Je vais prier pour tous ceux qui viendront. Vous serez oints et le joug de la sorcellerie sera brisé pour toujours. Ne venez pas seuls, venez avec vos enfants, avec vos maris, avec vos femmes, avec les membres de vos familles. Invitez vos voisins, amis et collègues pour venir se connecter à la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Qu'importe le village d'où vous êtes, venez payer le prix et Dieu vous visitera. Le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain exactement à 9h. Notre culte spécial d'onction du jour de AC, c'est assez. Félicitations. Que la paix remplisse dans vos maisons. Chacun de vous dormira en paix cette nuit. Rendez-vous demain, 9h. Dieu vous bénisse.